On vous emmène toute la semaine à Nîmes et ce matin, nos deux reporters Rémi Inc. et Martin Bourdin retournent à l'école Georges Bruguier. Bonjour Martin Bourdin. Il y a un Bonjour an, Apolline. RMC s'était rendu dans cette école. Les enfants étaient confrontés à une violence d'un point de trafic de drogue qui s'était installé tout autour de l'école et qui leur rendait la vie impossible. Un an plus tard, où est-ce qu'on en est, Martin? Est-ce que la situation a changé? On a une bonne nouvelle ce matin, Apolline. Oui, la situation a changé. Et oui, il y a du mieux, en tout cas au niveau de cette école. Rappelez-vous, il y a un an, à l'école Georges Bruguier, elle servait parfois de refuge aux trafiquants de drogue. Ça leur arrivait de passer par la cour de récréation au milieu des élèves quand ils voulaient échapper à la police. L'école avait même dû être délocalisée temporairement. Bref, les dealers tenaient la rue. C'est moins le cas aujourd'hui. Ils sont plus discrets et surtout, ils se sont éloignés des enfants de l'école. De nouvelles grilles vertes, beaucoup plus hautes, impossibles à escalader, ont été installées autour de l'établissement et ça fait une grosse différence. C'est ce qu'on ressent quand on échange avec des parents, des habitants. On a pu discuter avec eux, mais aucun n'a voulu parler au micro. La seule qui est acceptée de témoigner, c'est une enseignante de l'école. Ça se passe mieux. Plus d'intrusion dans l'école, donc ça c'est quand même très très positif. Les grilles qui ont été rehaussées ont permis de repousser les trafiquants ailleurs et plus aux abords de l'école. Donc voilà, les travaux promis par la mairie ont été faits. Et du coup, ça marche. Et ça marche. On a moins peur, les enfants aussi. Ça facilite le travail. Et on peut se concentrer sur les apprentissages, c'est le but, et sur le travail scolaire et pas sur les problèmes du quartier. Le gros problème de trafic de drogue est toujours présent. On espère que c'est juste un début et que vraiment le problème des quartiers sensibles nîmois va être pris à bras le corps et que ça va continuer dans cette volonté et ce positivisme. On espère que c'est juste un début. Voilà ce qu'elle vous dit. Est-ce que cet espoir a été entendu? Est-ce que la mairie promet encore des efforts? Elle n'a pas vraiment le choix en fait. La mairie, vous l'avez entendu, le trafic de drogue n'a pas complètement disparu. Nous, on a pu le constater avec Rémi Inc hier en se baladant dans ce quartier. Si on s'éloigne un peu de l'école, si on marche 200 mètres, on croise encore des guetteurs qui crient pour donner l'alerte assez régulièrement, pour venir à bout de ce trafic. La mairie fait plein de travaux dans le quartier. Elle détruit notamment des garages en ce moment, des box individuelles au pied des barres d'immeubles. C'est là que les transactions avaient lieu. On en a parlé avec Julien Plantier, c'est le premier adjoint au maire de Nîmes en charge de l'urbanisme. On se retrouve aujourd'hui avec une cinquantaine de garages et que là on est en train de racheter. C'est un lourd travail, ça prend des années, ça prend vraiment du temps parce que certains propriétaires ne sont pas vendeurs, d'autres ne sont pas forcément accessibles. Et donc l'idée c'est qu'on puisse redevenir propriétaire de ces garages-là pour qu'on puisse les démolir. Et demain, on va devenir propriétaire de l'ensemble de la parcelle pour proposer un nouvel habitat avec un nouveau lieu de vie, avec des équipements publics. On sait très bien que ce n'est pas qu'un projet urbanistique ou architectural qui sera la solution, mais en tout cas, c'est un moyen d'y arriver. On a eu à cœur de créer des projets pour essayer de trouver des solutions. 40 millions d'euros d'investissement seront réalisés d'ici 2026 dans ce quartier pour le rénover, pour le repenser. Venir à bout aussi évidemment de ce trafic de drogue, ça rentrera dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine de 470 millions d'euros à l'échelle de la ville. La ville doit signer ce contrat après-demain avec l'État. Merci Martin Bourdin avec Rémi Inc en direct toute la semaine depuis Nîmes. On vous retrouvera bien sûr demain matin.